Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à l'écoute de cette session d'actualité hebdomadaire sur Chadi La Panneau Télévision, mais dont voici les sommaires. Le territoire de Demba a désormais un nouveau bâtiment du tribunal de paix. Ceci est l'œuvre du député national Thierry Moulumba Pandangila. Et puis la paix redevient totalement entre le FRDC et quelques éléments incontrôlés de Ouazalendo à Ouvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Tels sont les principaux titres sélectionnés pour vous dans cette session d'actualité. Jean Kanyonyo Mofika assure la prise des sons et la mise en onde. Restez branchés pour suivre les détails. Je l'ai dit au sommaire, le tribunal de paix de Demba évolue dans un nouveau bâtiment administratif depuis ce mercredi 27 août 2025. L'œuvre entièrement financée par le député national Thierry Moulumba Pandangila a été inaugurée par le gouverneur de province Joseph Moïse Kambouloum Konko. Cette œuvre est destinée donc à contribuer à la bonne administration de l'appareil judiciaire dans cette partie de la province du Kasaï central. Suivez d'amples précisions dans ces reportages de la site de communication du gouvernorat. La justice élève une nation. Elle doit s'exercer dans un environnement qui réunit les conditions optimales de prestation. C'est la signification de l'exploit réalisé dans les territoires de Demba, à près de 65 km de Kananga. Ici, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko a inauguré ce mercredi 27 août 2025 le nouveau bâtiment du tribunal de paix. L'œuvre entièrement financée par le député national Thierry Moulumba Pandangila a été consacrée en présence de plusieurs personnalités, dont les délégués du Conseil supérieur de la magistrature du pays. Il s'agit d'une réponse à un besoin pressant exprimé par le prestataire local de la justice auquel cet élu a répondu. Thierry Moulumba ne cache pas ses motivations. Ce tribunal, je l'ai voulu, je l'ai rêvé, je l'ai financé pour redonner à tous citoyens de Demba ce que moi-même et mes aînés avions perdu. La justice et le droit, le respect et la dignité. Que ce tribunal soit le sanctuaire de l'équité et non un marché d'arrangement. Que le plus faible, le plus pauvre trouve ici la même écoute que le plus riche et le plus puissant. Que vos décisions restaurent la confiance et consolident la paix sociale. Très marqué, le gouverneur du Kasaï central a apprécié à juste titre cet appui dont l'objectif est de contribuer à la bonne administration de la justice souhaitée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Pour Joseph Moïse Kambouloum, il s'agit d'une preuve indiscutable d'attachement au combat d'honneur qui doit être suivi. C'est une preuve indiscutable de la détermination et de l'engagement d'un homme épris de bon sens, qui est toujours à côté de sa population. Ce qu'il y a à retenir, c'est que, au lieu de passer le temps, comme les autres, à raconter, à faire l'apologie d'un certain nombre de choses, il est important de faire quelque chose pour notre propre population. Et c'est ce qu'a fait l'honorable Thierry Moulumba. Des bureaux administratifs, y compris une salle d'audience entièrement équipée, résument l'ensemble de ces bijoux qui vient mettre fin à un calvaire sur le plan fonctionnel qui date de plusieurs décennies. Joseph Moïse Kambouloum a non seulement apprécié la qualité, mais également remis tout de suite les titres de propriété pour marquer la reconnaissance du pouvoir public. Et puis autre chose dans ce journal à Kananga, encore des fournitures scolaires offertes à plus de 500 élèves. Le député Marcel Tshipepele rédite l'exploit d'il y a 70 heures. Emmanuel Dimitri Kadioto, qui a fait le déplacement dans toutes les activités qu'a présidé l'honorable Marcel Tshipepele Ntumba. Nous aurons ces reportages. Le député national élu de Kananga, Marcel Tshipepele, a remis ce mercredi 27 août 2025 des fournitures scolaires à plus de 500 élèves issus des 12 villages de l'axe Louloua. Cette dotation a marqué la clôture du tournoi Panompakole qu'il a lancé pour encadrer la jeunesse durant les vacances et préparer la rentrée scolaire. Outre les fournitures scolaires, les bénéficiaires ont reçu des équipements sportifs, notamment des jeux de vareuses, des ballons professionnels ainsi que des cagnottes destinées à encourager les jeunes. Partout où il est passé, Marcel Tshipepele a été accueilli par des grandes foules. Il en a profité pour prêcher la paix, l'unité et l'amour du Kasaï central, tout en restituant ses actions parlementaires et en recueillant
les préoccupations des habitants. Notons que cette action s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il y a 3 jours, l'élu de Kananga offrait des fournitures scolaires à plus de 1000 élèves lors de la clôture d'un tournoi qu'il avait organisé au centre-ville. Les villages bénéficiaires de ce deuxième lot sont Djinanga, Biakambomba, Kasanga 1, Kasanga 2, Mukenji Alumu 1, Mukenji Alumu 2, Kanumutambi, Bantumusenji, Belge, Matamba, Mbulungu, Benamande et Kambala. Et toujours dans ce même chapitre, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a procédé à l'inauguration de 3 forages d'eau potable et posé en même temps le pierre de construction d'un centre de santé et une école. Ces actes de générosité sont posés jeudi dans quelques villages de l'axe Kananga-Mwambambouyi. Outre ces gestes, cet élu des élus a procédé également à la remise de semences améliorées aux agriculteurs ainsi qu'à la remise des fournitures scolaires aux élèves de cette partie de la province du Kasaï central. Plus de précisions dans ce reportage suivant. Il se comporte en véritable homme de terrain qui maîtrise parfaitement bien les coins et recoins de son Kasaï central. Ce jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele boucle avec satisfaction sa dernière tournée des vacances parlementaires avec plusieurs actions posées sur l'axe Kananga-Mwambambouyi. D'abord avec l'inauguration des 3 forages d'eau potable financés sur fonds propres à Tubuluku, Ngalakashi et Tchaou à la grande satisfaction de bénéficiaires. Il nous a aimés, nous reconnaît et marche avec nous au cœur. Voilà qu'il vient d'essuyer nos larmes avec de l'eau potable dans nos villages. Nous disons sincèrement merci au sénateur parce qu'à l'époque on consommait de l'eau impropre. Mais voilà aujourd'hui, nous avons de l'eau potable qu'il vient de mettre à notre disposition. Et pris d'un amour légendaire envers son peuple, cet élu des élus finance la construction d'une école moderne à Famba Kalanga ainsi que la construction d'un centre de santé à Benakazadi. Je suis tellement heureux de cet acte concret qu'il vient de concrétiser. Selon ce qu'il nous avait dit, il nous a dit qu'il viendra terminer, achever de construire cette école. Aujourd'hui, voilà qu'il vient de me donner encore de l'argent pour achever ce travail. Je lui dis merci grandement pour ce grand acte qu'il vient de faire encore. Dans tous ces villages visités par les surnommés petits bétons, les élèves trouvent du sourire aux lèvres avec les fournitures scolaires dont du jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele et déclare: je dis merci au sénateur et nous prions beaucoup pour lui. Que Dieu lui garde pour qu'il nous donne encore des fournitures scolaires l'année prochaine. L'homme des actions concrètes reconnaît également les agriculteurs en cette période en leur donnant des semences améliorées pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans tous les villages de l'axe Kananga-Mwambambouyi, ce qui démontre cette joie des mamans. Partout où le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est passé, il n'a cessé de faire la restitution des activités menées à la Chambre haute du Parlement congolais. Il y reçoit en retour plusieurs biens signes d'amour et de reconnaissance de la part de ceux qui lui portent au cœur. Jean Tshisekedi Kabasele devient le premier sénateur élu au Kasaï central qui pose pareil acte concret en faveur de la population de sa province, le Kasaï central. Jean Tshisekedi Kabasele boucle cette tournée avec l'inspection de la route Kananga-Mbujimai où il a trouvé des ingénieurs à pied d'œuvre sur ces tronçons. Jean Tshisekedi Kabasele, le destin est plus fort que l'adversité. Seconde partie de votre journal sur Chadil Panou, je le dis également au sommaire, après des tensions entre le FRDC et quelques éléments incontrôlés de Ouazalendo à ouvrir un chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, la situation redevient normale dans cette entité. Une occasion pour le FRDC à travers le porte-parole Sokola des Sud Kivu, le lieutenant Regan Mbouyi, de rassurer la population quant à la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre la République démocratique du Congo face aux velléités des rebelles du M23 AFC. Plus de détails dans ce reportage que nous signe notre permanent depuis Goma.
Patrick Sialora. Uvira, ce chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, reprend son cours normal après des affrontements entre quelques éléments wazalendo incontrôlés et les FARDC de l'unité Panthère au poste frontière de Kandivira en début de semaine. Quelques habitants et vendeuses au marché Sokozaïrois ont témoigné de la reprise des activités et l'engouement qui règne déjà dans la zone. Hier, la situation était tellement tendue ici au marché Sokozaïrois. Nous avons fermé nos boutiques et magasins. Aujourd'hui, la situation est calme et nous avons repris de vendre nos articles. Seulement que les clients ne viennent plus nombreux comme avant. Nous voulons la paix afin de bien préparer la rentrée scolaire de nos enfants. De son côté, le porte-parole des opérations Sokola 2 Sud Kivu, le lieutenant Rigen Mbouyi, ce dernier invite l'opinion nationale et internationale à la vigilance face aux intoxications distillées par les terroristes AFC M23 et leurs alliés Turgwane Hungumino et Red Tabara, soutenus par l'armée rwandaise. L'information est saluée que l'ennemi est en train de viser pour déstabiliser la population. Avec quelle magie ces rebelles terroristes M23 AFC avec les alliés pouvaient parvenir à arriver jusqu'ici dans la ville de Uvira. Il y a plus de 5 à 6 villages qu'il faut traverser pour arriver ici à Uvira. Donc, selon leur estimation, à 10 ou 8 km, c'est faux et archi-faux. S'il faut bien estimer, pour arriver de Uvira à Burungu, il faut compter 40 km ou plus. Parlant du cessez-le-feu, le lieutenant Rigen Mbouyi rappelle que les FARDC observent les mesures édictées et riposteront face à toute attaque des rebelles M23 AFC dirigés contre la population civile. Et c'est bien. Nous sommes toujours en train de respecter les cessez-le-feu, mais que cela ne nous empêche pas à riposter farouchement quand l'ennemi utilise les cessez-le-feu pour massacrer la population. Face à cette agression, le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, le général de brigade Mouehulumbu Evariste, appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations, tout en continuant toujours à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour remplir leurs devoirs régaliens. Bouclons ce journal par cette information. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek, Interfédération du Kasaï central, exige l'acquittement sans condition de Constant Mutamba Tongunga, ancien ministre de la Justice et autorité morale de cette formation politique. Une déclaration dans ce sens a été faite au courant de cette semaine. Pour cette cause, la Nojek Interfédération du Kasaï central annonce l'organisation de plusieurs actions sur la ville de Kananga jusqu'à l'acquittement de leur chef. Suivez encore une fois de plus ce reportage que vous propose votre rédaction. Nojek, viva! 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 La patrie ou la mort! Nous vaincrons Constant Mutamba, président national. Ils sont déterminés à utiliser toutes les voies possibles pour réclamer l'acquittement sans condition de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba Tongunga, leur autorité morale. La Nojek Interfédération Kasaï centrale invite la justice congolaise à dire les droits et rien que les droits. Trouvés dans une situation de consternation, ces jeunes déclarent. Le comité interfédéral que vous voyez reste ici jusque le mercredi. Pour quelle raison? Parce que nous disons non. Non à l'instrumentalisation de la justice. Nous disons non à tout ce qu'il y a comme machination au sujet de notre président du parti Autorité Morale, Monsieur Constant Mutamba Tongunga, député national. Trop, c'est trop. Nous avons connu des voleurs dans ce pays. Et aujourd'hui, ils sont libres. Ils gèrent même les affaires publiques. C'est très grave de voir un innocent, un homme intègre, aujourd'hui humilié dans sa dignité parce qu'on veut l'étouffer politiquement. J'en appelle à la sagesse des hauts magistrats de la Cour de cassation de ne pas suivre la voie du parquet. Maître Roland Toumba, secrétaire exécutif de la Nojek Kasaï centrale, parle des efforts personnels conjugués pour cette cause. Nous-mêmes, par amour à notre autorité morale, ça s'est fait à Kinshasa, ça s'est fait partout au pays. Nous aussi, nous avons emboîté le pas. Nous restons ici jusqu'à ce que nous allons apprendre qu'il est acquitté. Et si cela n'est pas fait, nous allons appeler la rue. Nous allons appeler la rue. Mais effectivement, mais comment voulez-vous qu'on condamne un innocent, un homme intègre comme lui, pendant que les voleurs sont connus, qu'ils sont libres? Ils montent, ils descendent. Mais je sais que le président de la République, magistrat suprême, garant de la nation, ne va pas accepter cette histoire. Ouais. Je sais que Fachi Béton
ne va pas lâcher Constant Moutamba. Il faut rappeler que ces jeunes projettent plusieurs actions au Kasaï central jusqu'à ce que leur leader sera totalement libre. Et voilà, vous avez été nombreux à nous suivre sur votre radio, votre chaîne, votre média de référence. Abonnez-vous massivement, partagez, contactez-nous car vous ne serez jamais déçus. On se retrouve à la prochaine pour d'autres productions.